Vécu une finale de la perche hier qui était assez, sublime. 36e fois d'affilée qu'il remporte un concours de perche, Armand Duplantis. Sauf qu'hier, ça n'était pas n'importe quel concours, c'était la finale mondiale et à la clé, son 14e record du monde avec 6,30 m. Mais je sais, Stéphane, alors regardez le podium avec le petit, chèque qui va avec et Caralis, je crois qu'il aurait bien aimé s'emparer de ce petit chèque, hein. Mais bon, il a The encore du World chemin, Record à faire. Check. C'est le chèque de record, enfin du record du monde battu. Caralis qui prend la 2e place avec, 6 mètres. Stéphane, vous vouliez comparer, les sauts des 2 sauteurs, à la perche. Oui, je vais faire un petit focus sur Caralis parce que pour moi, Caralis, il fait quelque chose que ne fait pas Duplantis. C'est au moment de l'impulsion, la liaison de la course d'élan avec le présenté et l'impulsion. Caralis, pour moi, il fait quelque chose qui a montré dans les écoles. Expliquez-nous. Et vous allez voir cette image au ralenti avec le présenté là. Et regardez l'image ici à montrer dans les écoles. C'est ce que j'explique toujours. Un genou bien fixé assez haut ici. Un engagement dans la perche très important Mmh. dans le sautoir, ce qui va donner de la rondeur à la perche. Et ça, ça c'est ce que fait pas du tout Duplantis. Duplantis, il fait quelque chose de différent. Regardez les images. Ici, il arrive avec un présenté, le genou pas fixé du tout comme Mmh. Carélis, un genou qui tombe. Ici, le bras gauche qui est quand même tendu et qui va donner de la rondeur à la perche ici. Et regardez image par image ce qui se passe. Le travail du bras droit ici de Duplantis qui va appuyer et qui va aller vers l'avant. Un bras gauche qui va rester tendu pour donner de la rondeur à la perche. Et en même temps que ce bras droit avance, il va y avoir un balancier autour du bassin qui va amener vers le groupé. Si on regarde les images, gros groupé, ici un groupé très important avec toujours cette main droite qui pousse vers l'avant, le bras gauche qui reste tendu, la perche qui a de la rondeur, et derrière, il va y avoir une synchronisation. Il est déjà en train là de dégrouper, il va tendre les jambes vers la perche, le bras droit bien tendu sur lequel il est en suspension, et là il va dégrouper, regardez, il va lancer ses jambes vers la barre. En même temps, la synchronisation est importante, que la perche le renvoie. Il a 22 km/h d'ascension, alors que Caralis n'a que 20 km/h d'ascension. Donc il y a déjà 2 km/h de différence. Et là, il y a une synchronisation très importante. Ici, le bras gauche bien accroché à la perche qui tire le bassin vers le haut. Le bras droit tendu ici qui va aussi tirer vers le bas pour que le bassin et le corps continuent à s'élever. Là, la perche s'écarte sur le côté. Et regardez le bras droit ici, toujours accroché à la perche, qui Mmh. va continuer d'appuyer pour que le bassin continue de monter. Et juste au moment où les jambes franchissent la barre, le bras droit, il est quasiment tendu pour prolonger la vitesse d'ascension. Le bras droit a presque fini son travail et le bassin continue de monter alors que les jambes ont déjà franchi la barre. Et là, et là, si vous regardez le saut final, l'extension complète, il a poussé sur sa barre, sur sa perche, pardon, et le terminal, il va bien esquiver la barre avec beaucoup d'habileté, même si la barre tremble. C'est du grand travail, c'est un Ouais, bel ouvrage. La très, perfection est presque là. très, très bel ouvrage et Caralis, c'est pas la même chose sur le saut, c'est un petit peu différent. Non, c'est surtout, je voulais vraiment montrer la Le différence présenter? d'engagement au Ouais. départ. Carélis, quand même, il fait 3 sauts à 6,10, 6,15 et 6,20 qui laissent à penser que ces hauteurs-là, c'est pour bientôt. Peut-être, il n'y a plus de meeting en fin de saison, mais en tout cas l'année prochaine. Mais je voulais vraiment montrer la différence parce que si Duplantis n'a pas autant, pour moi, le même engagement au départ à l'impulsion, mais il compense avec une accélération dans le renversé avec le bassin, la rotation autour du bassin. Il pourrait avoir le même style que Caralis, et continuer avec ses ingrédients à lui après ou pas, Non, sur le non, non, présenté? je ne Non, pense pas c'est parce que un tout. ce qui compense, pas à l'impulsion, c'est qu'il le fait et lui, il synchronise le travail des bras avec un mouvement de bassin, une rotation autour du bassin qui va donner de la vitesse. En appuyant sur sa perche et avec le renversé, ça donne de la vitesse ascensionnelle et du coup, il a 2 km/h d'écart. Il a aussi 2 km/h d'approche en plus, donc c'est un enchaînement qu'il maîtrise parfaitement et je ne pense pas qu'il faille le corriger pour qu'il soit aussi bien, selon moi, que Caralis, mais il a d'autres atouts. Arnaud, ton avis sur Caralis justement, c'est vrai, il y a eu ces sauts qui a été très engagés, au-delà des 6 mètres, 6,10, 6,20.
Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il peut dans quelques années, même peut-être quelques mois, ils ont 3 mois d'écart, 3 semaines d'écart même les 2 en termes d'âge, hein, 25 ans tous les 2. Est-ce qu'il peut, venir, titiller, Armand Duplantis? Ou il va rester un bon moment sur le toit du monde? Je pense il doit pas du tout, excusez-moi, À tes souhaits, Désolé. Arnaud. les aléas du direct. Oh, tu as le droit. Je pense qu'il doit vraiment pas se concentrer sur, Mondo Duplantis, et continuer de faire exactement ce qu'il fait. Entre 2023 et 2025, c'est plus du tout le même perchiste. Cette saison, il a réalisé du coup avec hier 12 fois, Mmh. 6 mètres ou plus. Mmh. Il a le record de Grèce avec 6,08 m. Hier, il est vraiment passé pas loin de faire, soit 6,10 m, soit 6,15 m, voire même il a tenté 6,20 m. À un moment, Mmh. psychologiquement, toutes ces barres et il n'avait pas peur du tout, Non, à aucun ils moment. étaient super engagés ces sauts. Ils étaient super engagés et vraiment tout ça, ça compte donc je pense qu'il faut qu'il continue, par rapport à ce qu'il fait, qu'il arrive à transformer et aussi peut-être encore progresser, tout simplement en vitesse et puis, on a vu physiquement il est plus fort quoi, plus fort, plus explosif et à un moment ça va passer, hein, c'est des répétitions. Je pense que la voie pour Caralis, c'est effectivement de progresser en vitesse. Je pense, je ne sais pas combien il fait sur 100 mètres. On sait que Duplantis, il a fait 10,37. Oui. Je pense qu'il peut aller plus vite aussi, il peut se rapprocher des 10,30. Donc Caralis, il a un gabarit plus impressionnant hein, que Duplantis. On le voit quand ils sont ensemble à la fin à partager la victoire. Il a un gabarit, il est plus massif du haut, il est plus puissant, mais peut-être il va moins vite. Donc il prend des perches pour l'instant qui sont peut-être assez dures. Mais s'il a plus de vitesse, il aura aussi ce renvoi, ce travail que la perche catapulte le corps vers le haut. Mais encore une fois, il faut tout bien maîtriser. Il y a des enchaînements successifs que j'ai essayé de découper là, qu'il ne faut pas rater. Ouais, on a vu, il est en train de les maîtriser et l'apprentissage est déjà bien entamé. En tout cas, il y a une super émulation à la perche. On adore parce que je pense que les uns les autres, ils se poussent. En tout cas, l'ambiance, elle est toujours hyper sympathique sur les sautoirs des hommes. Donc c'est En bien. tout cas, Carolis, c'est peut-être le deuxième homme de l'histoire à avoir tenté 6,20 parce que je ne me rappelle pas. Je crois que Renaud avait Renaud tenté 6,20. 6,20 pour Ou 6,20 Oui. ouais. mais c'est quand même et il a montré qu'il avait quand même 6,10 et 6,15 dans les jambes. Il a engagé à 6,20. Donc effectivement, il a déjà démystifié ces hauteurs-là et il s'est préparé mentalement et psychologiquement pour le faire incessamment sous peu. On a hâte de suivre ça puisqu'ils n'ont que 25 ans, on le rappelle, ces deux-là. Donc on va encore les avoir quelques années avec grand plaisir.